Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur le Japon, mais ça sera pas un vlog, ça sera pas sur les paysages, ça sera pas du blabla, ça sera tout simplement une dégustation de produits japonais comme vous le voyez dans le titre. Comme vous le savez, cet été, je suis partie au Japon. D'ailleurs, si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à aller voir mes vlogs sur le Japon, puisque c'était vraiment trop bien, il y avait trop de jolies choses, le Japon est un pays magnifique, donc dans le petit, pour voir tout ça. Et forcément, quand on va au Japon, en général, on trouve plein de choses what the fuck, que ce soit en nourriture ou en produits, hein, surtout à Tokyo, etc. Donc, c'est un dépaysement total, hein, pour le coup, je l'ai vraiment vécu. Forcément, je suis revenue avec des petites trouvailles qu'on ne trouve pas en France, pour les tester en vidéo avec vous, pour vous partager ce qu'on peut trouver là-bas. Je suis revenue avec uniquement des produits sucrés, donc on va arrêter de parler et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc du Japon, je suis revenue avec ce sac, qui est bien rempli. Voilà. Et je vais commencer avec un produit sucré, qui est le produit qu'on va dire le moins sucré, ou peut-être celui qui ressemble le moins à un bonbon. C'est un melon pan que vous voyez juste ici. Donc un melon pan, c'est une espèce de brioche avec des espèces de petits carreaux sur le côté, donc un pain au melon littéralement. C'est quelque chose qui est très connu au Japon. Moi, avant d'y aller, je voulais absolument goûter des melon pan. J'en ai goûté d'ailleurs dans le vlog, dans un des vlogs, vous le voyez. Mais je tenais absolument à en ramener pour faire goûter à ma famille. Donc on va le regoûter ensemble. Le melon pan, vous pouvez le trouver en nature, donc sa version originale, avec rien dedans, donc juste la brioche. Ou vous pouvez en avoir des fourrés avec une crème ou avec de la glace. Malheureusement, je n'ai pas pu tester celui à la glace. Ça me fait un peu de peine parce que j'ai pas eu le temps. Mais j'en ai testé un fourré à la mangue et c'était vraiment bon pour le coup. Et donc là c'est un melon pan traditionnel, c'est-à-dire il n'est fourré à rien, c'est juste une brioche avec des petits grains de sucre sur le dessus. Donc on va tester ça. Donc c'est plutôt assez bon, moi j'aime assez. Quand on regarde, là avec la lumière vous voyez pas, c'est pas terrible, mais en fait c'est juste une mie de pain, c'est comme une brioche, c'est assez moelleux. Il n'y a pas de goût particulier, ça a vraiment juste le goût de sucre, d'une bonne brioche, donc c'est plutôt agréable. Et même ceux des supermarchés comme ceux-ci sont plutôt bons, je peux vous le dire étant donné que j'en ai goûté un d'une boulangerie. Ils sont vraiment quand même super bons et si vous allez au Japon, n'ayez pas peur, goûtez-les, c'est plutôt bon. Maintenant je vais continuer, en fait j'avais un petit peu zappé avec quelque chose un peu brioché, avec les takoyaki. Vous ne voyez pas bien là, je vais le sortir d'emballage. Donc les takoyaki c'est des petits gâteaux un peu en une espèce de pâte feuilletée, fourrés généralement à la pâte de haricots rouges, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont fourrées à la pâte de haricots rouges. C'est aussi très connu là-bas, c'est aussi quelque chose qu'on doit normalement tester, que je voulais tester et que j'ai trouvé dans la version mini, donc c'est en forme de petits poissons comme vous le voyez. Donc on va tester ça tout de suite. Donc c'est effectivement à la pâte de haricots rouges. La pâte de haricots rouges c'est assez spécial, c'est soit on aime soit on n'aime pas. Pour le coup, moi c'est ça passe, mais c'est pas franchement ce que j'adore. Je peux le manger, mais je vais pas franchement me régaler. C'est un peu spécial, hein, ça reste des haricots où on vient rajouter un peu de sucre. Eux ils aiment beaucoup ça au Japon, mais c'est vrai que pour nous Européens ou Français c'est un peu plus difficile à passer. Après il y a des gens qui adorent ça, donc je vous conseille aussi de tester, puisque comme je vous ai dit c'est quelque chose d'assez populaire chez eux. Donc moi j'aime bien tester les choses comme ça, assez populaires, assez communes au pays, donc c'est quand même quelque chose qui est assez réputé, les takoyaki, donc n'hésitez pas à le tester. Donc maintenant on va tester cela, donc c'est une espèce de chocolat. Bon après je vais vous avouer quelque chose, la plupart des produits japonais sont écrits exclusivement en japonais, que ce soit derrière ou devant, donc en fait la plupart du temps vous n'avez aucune idée de ce que vous achetez, vous vous référez au petit dessin qu'on vous montre et vous vous dites ce sera peut-être ça, et après c'est la surprise quand vous le goûtez. Donc là c'est
c'est un de ces produits-là que vous ne savez... Donc moi, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je me suis dit, ça doit être au thé matcha en raison des feuilles qu'on voit. Donc, d'après moi, ça devrait être une espèce de chocolat au thé matcha avec une espèce de petit biscuit derrière. Donc, on va tester ça. C'est effectivement au thé matcha. Je le reconnais dans le goût puisque là-bas, on boit beaucoup de thé matcha. Donc c'est ce thé qui est une poudre verte assez amère que nous, on n'aime pas spécialement en France parce que ça... En fait, ça n'a pas vraiment de goût et en même temps, c'est assez amer. Donc c'est assez spécial, il faut aimer. Et donc là, j'ai bien reconnu le goût du thé matcha qui, je pense, était avec du chocolat blanc. Je pense que c'était mélangé avec du chocolat blanc. Et il y a un petit biscuit au chocolat derrière. Et franchement, c'est super bon. Moi, j'ai goûté pas mal de thé matcha là-bas. Moi, en général, j'aime plutôt le thé matcha tant qu'on met assez de sucre avec pour contrebalancer l'amertume. C'est pas ma boisson préférée, mais je le bois, voilà, sans problème. De temps en temps, j'aime bien en prendre un, par exemple, au Starbucks, c'est un matcha latte. D'ailleurs, j'ai fait un make-up sur le matcha latte, je vous le mets juste ici dans le petit, si vous ne l'avez pas vu, pardon. Et là, je trouve que c'est très doux. Avec le chocolat blanc, ça adoucit bien le thé matcha, et du coup, ça le rend moins amer, et ça le rend plus facile à apprécier, du moins pour nous, Français ou Européens, qui n'aiment peut-être pas forcément l'amertume du thé matcha. Eux, ils adorent ça, nous un peu moins. Alors, donc franchement, j'ai trouvé ça vraiment bon. C'est sucré, c'est bon, il y a un petit biscuit, c'est un bon petit chocolat avec un petit arrière-goût de thé matcha qui est plutôt agréable pour le coup, et ouais, j'aime beaucoup ça. Petite pause, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, et n'hésitez pas aussi, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, vous le savez, alors franchement n'hésitez pas. J'ai 3 paquets de bonbons. Je vais commencer du coup par le plus étrange, celui dont je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il renferme. Tout est écrit à nouveau en japonais, donc encore une fois, je ne sais pas ce que c'est. Il y avait des petites fleurs sur le côté, alors je me suis dit c'est peut-être goût fleur de cerisier, mais au-dessus on voit qu'il y a c'est en fait le bonbon, on dirait que c'est des espèces de lamelles, et je me suis dit bah c'est bizarre, ça me paraît pas être des fleurs de cerisier, des petites lamelles comme ça, donc je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Ce petit machin rouge là, je l'ai vu dans pas mal de bonbons. J'ai un autre paquet avec ça dessus d'ailleurs, je sais absolument pas ce que c'est. Est-ce que ça renferme ça? C'est franchement la grande découverte pour ce bonbon là. Je pense que je n'aime pas celui-là. Vous l'avez vu à ma tête, je suis passée par plusieurs étapes. On a d'abord un petit goût assez sympa qui arrive. On a un arrière-goût floral avec un côté un petit peu... Je sais pas. En fait, on a un bon petit goût et un arrière-goût un petit peu moins bon qui fait un petit peu... Je ne saurais pas le décrire, mais c'est pas terrible l'arrière-goût. Un peu plante, je pense. Ça fait un peu plante. Mais ouais, je suis pas extrêmement fan. Il y a un petit goût un peu floral qui est plutôt sympa. Il y a un arrière-goût qui arrive derrière et qui est un peu moins sympa. Je pense que certaines personnes pourront aimer, mais moi pas trop. Du coup, on va continuer dans le thème fleurs de cerisier avec ces bonbons-ci qui, encore une fois, sont écrits totalement en japonais, donc je n'ai aucune idée de ce que ça renferme. Il y a un numéro 1 là, donc je suppose que c'est un des bonbons préférés au Japon, enfin au moins l'un des meilleurs trucs, je ne sais pas quelle catégorie, mais je considère que voilà, ça veut dire que c'est peut-être bon. À nouveau, en fait, j'ai pris celui-là en premier pour les bonbons là, à fleur de cerisier, parce que celui-là, effectivement, je pensais que c'était à la fleur de cerisier. Encore une fois, parce qu'il y a plein de petites fleurs roses, en fait, tout le long. Et ici aussi, sur une branche, et ça me faisait penser à la fleur de cerisier. Donc je me suis dit, je pense que c'est à la fleur de cerisier. Et encore une fois, on retrouve ces petits fruits rouges qu'on avait sur l'autre paquet. Je pense effectivement que c'est à la fleur de cerisier parce qu'on retrouve un peu ce même goût floral et en même temps de plante que dans le bonbon précédent. Donc ça doit être ça, le goût de la fleur de cerisier. Par contre, au bout d'un moment, j'ai croqué. Donc je suis arrivée sur ce cœur rouge qu'on voyait quand on avait le bonbon. Donc là, il fallait mâcher parce que c'était un peu mou. Mais en fait, étrangement, j'ai l'impression que ce cœur était salé. Là, j'ai un goût vraiment salé en bouche. J'ai envie de boire 1 litre d'eau parce que ça m'a assoiffé. Donc j'ai l'impression que le cœur était plutôt salé. Et donc c'était assez étrange d'arriver là-dessus.
Encore une fois, c'est pas des bonbons que je m'enfilerai comme ça, parce que je suis pas franchement fan. On passe maintenant à des bonbons qui, me semble, seront un peu meilleurs, puisque c'est quelque chose que je connais un peu plus, puisque là on voit une pêche, donc même si tout est écrit en japonais, je me dis que c'est à la pêche, hein, si ce n'est pas la pêche, je ne comprends pas. Avec ce dessin-là, je ne comprends pas. Et c'est plutôt mou. Donc je m'attends à des petites choses un peu comme la texture des petits nounours en gélifié là. J'espère que ça va être meilleur parce que la pêche, franchement... C'est tout simplement un bonbon tout à fait normal, basique, vraiment à peu près comme les nounours gélatineux. C'est exactement la même texture, c'est à peu près le même goût, sauf que c'est à la pêche. Mais assez léger le goût de pêche. Mais c'est très bon, ça vous pouvez en manger facilement. Donc oui, pour les bonbons à la pêche, oui. On passe au dernier bonbon que j'ai et c'est ce dont j'en ai la plus grande attente, la plus grande espérance. Donc ce sont des bonbons qui sont au melon soda nodoame ou nodoame, je ne sais pas. Donc je ne sais pas ce que c'est la nodoame ou nodoame, mais melon soda c'est un soda au melon. Donc on le voit d'ailleurs là et on voit que c'est un bonbon qui ressemble un peu comme un mentos on dirait, donc ça a l'air d'être dur et à l'intérieur vous avez un cœur, deux cœurs différents visiblement, il est marqué quelque chose en japonais, je ne peux pas vous le traduire donc je ne sais pas. Donc en fait c'est une petite boule un peu avec un aspect farineux genre sucre qu'on en a sur les doigts, donc c'est très dur par contre, très dur, on va tester. Ça se mange franchement. Au début que je l'ai mis en bouche, j'avais vraiment le goût du melon en bonbon qui était là. J'étais trop contente. Et vite, il y a le goût un peu comme vous voyez le sirop blanc, cette poudre blanche que vous mettez de l'eau avec. Je vous mets le visuel de sirop si je l'ai. Un sirop que j'ai toujours détesté toute mon enfance, qui me faisait vomir. Ça a un peu ce goût de sirop là qui arrive, donc... Là j'ai dit mais non, pourquoi le goût du melon, très déçue. J'ai croqué pour avoir le cœur à l'intérieur. Et en fait ça n'a pas vraiment amélioré le goût, ça a juste apporté un petit côté acidulé qui du coup je pense est là pour rappeler le côté soda. On passe du coup à aux éléments clés de cette vidéo, les choses que je voulais absolument goûter. C'était aussi une des raisons, c'était aussi un des éléments que j'avais clairement en tête avant de partir au Japon. On le sait très bien quand on se renseigne un peu qu'en général au Japon on sait qu'il y a des Kit Kat de toutes sortes, de tout genre, des goûts qu'on se dit mais waouh, c'est pas possible et pourtant tout est possible au Japon. Donc on commence avec le premier Kit Kat que j'ai 4 sachets différents quand même, c'est le Kit Kat citron. Voilà, donc là-bas il y a des Kit Kat au citron, Kit Kat qu'on n'a absolument pas ici, ne les cherchez pas. Donc c'est parti. Visuellement c'est donc un Kit Kat blanc, un peu, blanc jaune, hein, citron. Assez petit, souvent c'était des formats petits comme ça que j'ai trouvé. Par contre je vois que sur l'emballage il y a une espèce de petit pot avec une espèce de sel ou de sucre. Nous on aurait tendance à se dire que c'est du sucre, mais j'ai eu le coup avec une bouteille d'eau au litchi et c'était du sel. Donc on va voir ça tout de suite. C'est franchement bon, on sent bien le citron. Il y a un petit côté acidulé, un peu de temps en temps qui peut paraître un peu sûr, mais pas vraiment. C'est trop bon. Oh, les Kit Kat chocolat blanc citron, c'est trop bon. On passe ensuite au second Kit Kat qui sont ceux-ci. Alors, d'après le visuel, je dirais que ce sont des Kit Kat, donc chocolat blanc, cranberry, framboise, amande. Donc ça m'a l'air bien bon. Comme vous le voyez, sur les Kit Kat, il y a des espèces de petits grains. Ça, on n'a absolument pas chez nous. Moi, j'ai jamais vu un Kit Kat avec des petits grains sur le dessus. À l'heure actuelle, c'est les meilleurs Kit Kat que j'ai mangés. En fait, je suis pas sûre que ce soit chocolat blanc. Sur le dessin, on voit une espèce de crème ici. Donc je me demande si ce serait pas en mode fromage blanc yaourt. Parce que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus doux. C'est super bon. Le petit croquant sur le dessus, le goût de la framboise sucrée qui revient. Oh, c'est trop bon, trop bon. Testez ces Kit Kat là si vous allez au Japon. Les framboises, cranberry, amandes. Une petite tuerie et un petit goût léger de yaourt. Oh là là, qui vous envoie au 7e ciel les gars. On passe au Kit Kat suivant qui doit être très connu, le Kit Kat thé matcha. Je suppose que c'est du thé matcha en vue des dessins, hein, mais après on n'est pas sûr. Mais comme on voit un petit bol avec une espèce de thé matcha. Et quand on l'ouvre, on a des Kit Kat qui ont fondu à cause de la chaleur, puisque les Kit Kat thé matcha sont les premiers Kit Kat que j'ai achetés pour le coup, et donc ils ont fait le voyage sous la chaleur. Alors c'est bon, avec le chocolat blanc et tout en fait, parce que c'est chocolat blanc et thé matcha souvent.
Là c'est le cas. C'est bon, le croquant du Kit Kat on kiffe tout ça. Mais le goût du thé matcha est plus prononcé que dans le chocolat par exemple tout à l'heure. Donc moi j'aime bien, les deux sont très bons. Mais pour ceux qui sont pas très thé matcha, les chocolats seront meilleurs que les Kit Kat pour le coup. Mais après ça reste bon et d'un côté on sent bien le thé matcha, ce qui est plutôt bien puisque en fait on veut un Kit Kat au thé matcha, on veut pas un Kit Kat avec du thé matcha dilué. Et enfin le dernier produit de cette dégustation malheureusement, elle touche déjà à sa fin, qui est le Kit Kat peut-être sur lequel j'ai plus d'attente. C'est le Kit Kat comme ça et quand on regarde les dessins on voit une espèce de glace avec des fraises, du coulis de fraises. Et le Kit Kat, on voit qu'il y a des petits points et qu'il est fourré à quelque chose à la fraise. Donc ça change vraiment d'habitude. Donc j'espère qu'il va être trop trop bon. Ah ouais, je kiffe celui-là. Il a le goût de fraise. Vous avez ces petites gaufrettes et ce fourrage à la fraise qui est trop bon. Ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà goûté. Peut-être l'espèce de gaufrette qu'on a à la fraise et tout ça. Ça a le goût de ça. Ça pue franchement le goût d'un Kit Kat au final. Mais c'est trop bon. Voilà donc pour cette dégustation de produits sucrés japonais. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé un des produits que j'ai testé. Ou si vous avez déjà testé d'autres produits ou d'autres Kit Kat japonais un peu what the fuck. Ça me ferait plaisir de découvrir ces petites choses un peu bizarres avec vous. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.